Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Le mois d'octobre vient de commencer, ce serait super génial de savoir ce qui vous arrive sur les mois à venir jusqu'à la fin de l'année. Donc deux solutions, une consultation de 30 minutes à 30 euros, une consultation de 60 minutes à 60 euros, payable par PayPal, chèque, carte bleue, virement, Western Union ou tout autre type de règlement, donc pas de souci. Alors, les sessions au niveau du Laoshi sont ouvertes. Je me suis, mais vraiment, fait un énorme plaisir à en enseigner à 2 personnes à distance samedi. Donc, on avait fait 8h, 13h, 13h30, 18h30 et c'était vraiment exceptionnel. Donc n'hésitez pas à réserver pour ce mois d'octobre la journée qui vous sied le mieux, que ce soit un samedi ou un dimanche. Réservez-le-moi au plus vite en sachant que de mémoire, le dernier week-end, je ne serai pas disponible. Voilà, donc vérifiez bien. Et il y en a d'autres où je serai moins disponible, ou du moins pas toute la journée, plutôt la matinée, mais pas l'après-midi. Donc surtout, n'hésitez pas. Puis si vous préférez en semaine, eh bien c'est encore mieux. Voilà, donc ceci est dit, ceci est fait. Aujourd'hui, nous sommes mardi 1er octobre. C'est la fête, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, et on va voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy. Alors, comme on rentre sur le mois d'octobre, évidemment, il va y avoir deux petits textes. Donc, je vous lis déjà le petit texte d'octobre. Des feuilles d'automne tombant d'un arbre, puis un arbre dépouillé de toutes ses feuilles me furent montrées. J'entendis les mots. Ne t'inquiète pas, la force de vie est à l'intérieur, et de cette force de vie surgira le nouveau. Sache que l'ancien doit mourir afin que le nouveau puisse naître. Et voici ce qu'on nous dit pour le 1er octobre. Apprends à être vraiment optimiste et attends-toi au meilleur dans tout ce que tu entreprends. Sache que tu en es capable, que tu le feras parfaitement et qu'il n'y aura rien de fait à la va-vite dans ton travail ou dans ta vie. Fais-le simplement pour moi et pour ma gloire, et tu ne pourras faire toute chose qu'avec amour et par conséquent à la perfection. Ce principe s'applique aussi à ton apparence et à ton comportement. Quand tu feras tout pour moi et que ton plus grand désir sera de faire ma volonté à cause de ton amour pour moi, tu voudras toujours tout faire bien. Tu voudras toujours avoir la meilleure apparence et donner le meilleur de toi-même, et tu ne seras jamais satisfait par quelque chose de moindre. Il est nécessaire de temps à autre de prendre du temps pour voir en quoi tu as besoin de changer, et à ce moment-là, sois prêt à le faire. Apprends à changer et changer vite, et sache qu'en vérité, tout changement est pour le mieux. Bon, ben voilà, on commence bien le mois d'octobre, moi je trouve, hein. Voilà, donc déjà, bah écoutez, on rentre pour beaucoup dans le mois de la balance, hein. Donc, comme c'est effectivement mon mois d'anniversaire, bah, écoutez, un joyeux anniversaire et à toutes pendant tout ce mois d'octobre. J'essaierai de penser, aussi, à tout le monde puisque octobre, c'est aussi le signe du Scorpion. Voilà, donc je penserai à vous tous et toutes, je vais essayer de le faire, correctement. Allez, nous allons voir tout de suite ce que cette journée du 1er octobre nous réserve, et on commence par les amours. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que pour, certains d'entre vous, vous êtes un petit peu, perdus dans un embroglio, personnel. Vous devez plus trop savoir où vous en êtes. D'ailleurs, on vous dit bien, vous avez tendance à vous bercer d'illusions par rapport à une situation donnée, et d'ailleurs, on vous propose plutôt de faire un break, c'est-à-dire de casser un petit peu, de prendre un temps de pause pour justement essayer d'y voir un peu plus clair dans cette relation, sentimentale qui débute ou qui va commencer, ou bien effectivement par rapport à celui que vous recherchez entre guillemets, ne vous bernez pas entre guillemets, donc ne vous baignez pas non plus d'illusions, de vouloir trop parfait. Alors, avec le battleur, on a quand même l'amour, hein, la nouveauté, le projet, il y a le début quelque chose où il y a la volonté de faire quelque chose. Donc on est quand même dans quelque chose où on construit. Tiens, comme me disait, là, en ce moment, Hélène Caddy, on est au début de quelque chose. Et puis on voit bien qu'il y a pour certains des divorces, des procès, quelques soucis, mais on prend des décisions, suite à peut-être même des révélations. Donc vous voyez, c'est comme peut-être que vous alliez ouvrir les yeux. Et puis on nous redonne encore le monde. Le monde, c'est la réussite, le succès, la prospérité, la liberté. Donc j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation, que vous preniez une décision par rapport à cette situation, et qu'effectivement, de ce fait, vous allez vers le succès. L'oracle de G nous dit quoi?
Alors, ce qui est très rigolo, c'est que l'oracle nous dit, nous dit la même chose. En ce moment, on n'est pas très très bien par rapport à une situation. Pourtant, le changement est en cours, donc pareil, hein, heu, on doit effectivement on a des projets, c'est peut-être pas au top et cetera, mais on a bien le changement. Pourquoi? Pour la réussite. Donc vous voyez, on est vraiment sur une très, très belle journée, comme si on prenait conscience de certaines choses. Découvrez vos perles de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence à soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour offrir ses perles à l'humanité dans un esprit d'humilité et de simplicité. On est dans le changement. On est dans le changement et dans la prise de conscience, dans l'ouverture, comme si tout d'un coup tout était beaucoup plus fluide. Guérir, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, vous êtes en train de guérir. Donc, vous voyez, on a vraiment, c'est j'ouvre les yeux, je prends conscience, je me mets en place et je comprends des choses. Toujours pareil, comme ceci est un tirage général, ça va parler à certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Mais l'ouverture d'esprit est là, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là aussi? Rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Alors ça, c'est vraiment très, très vrai. Donc n'hésitez pas à prendre un petit calepin et quand vous vous réveillez le matin ou en pleine nuit, parce que voilà, vous notez et en fait, vous faites ça et puis vous allez voir, vous allez avoir un bilan à un moment donné et ça vous va donner des indices. Donc, un petit carnet à spirale, c'est plus pratique. Plutôt un crayon à papier, je vous confirme, qu'un stylo, parce qu'en pleine nuit, on est un petit peu déphasé. Voilà, et donc notez vos rêves, ça peut être très intéressant après de faire le bilan et de voir ce qu'il en est. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, écoutez, au vu du live qui s'est plutôt, bien passé, dimanche et qui a eu l'air de vous plaire, j'essaierai de faire peut-être un live par mois, essentiellement évidemment le dimanche, sûrement essentiellement le matin. Ça vous permettra effectivement d'avoir pour certains quelques réponses en plus des vidéos. Donc mais vous serez toujours prévenus, en fonction de mes, disponibilités et de ce que je peux faire. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je vous rappelle, à retenir vos places pour l'initiation au Laoshi puisque c'est vous qui choisissez votre journée et je trouve ça quand même vachement plus sympathique pour vous. Et puis n'hésitez pas à, prendre rendez-vous pour, la voyance et la guidance par mail, par SMS. Si je ne vous réponds pas, s'il vous plaît, laissez-moi un message vocal. Je vous, rappellerai ou je vous enverrai un SMS pour connaître vos disponibilités. J'essaie toujours de faire en fonction de mon emploi du temps et du vôtre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.